Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Foot 24. Nous sommes le 18 juin 2026 et l'actualité footballistique est particulièrement riche entre les premières tendances de la Coupe du Monde 2026, les polémiques, les transferts qui s'accélèrent partout en Europe et plusieurs déclarations qui font énormément parler. Installez-vous confortablement car nous allons faire le tour complet de l'actualité football mondial. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à Radio Foot 24, d'activer la cloche des notifications et de laisser un like pour soutenir la chaîne. Commençons par la plus grande compétition de la planète, la Coupe du Monde 2026. Premiers enseignements, la première journée de phase de groupe est désormais terminée et les chiffres sont impressionnants. 75 buts ont été inscrits en seulement 24 rencontres. Cela représente une moyenne de 3,13 buts par match. Il s'agit de la meilleure moyenne lors d'une première journée de Coupe du Monde depuis 1958. Les attaquants sont donc en grande forme et les supporters se régalent. L'équipe de France a parfaitement débuté son tournoi, victoire 3-1 contre le Sénégal. Kylian Mbappé a encore marqué et continue d'écrire l'histoire avec les Bleus. Toute l'équipe de France lui a d'ailleurs rendu hommage pour son nouveau record de buts en sélection. Olivier Giroud estime même que Mbappé pourrait devenir le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde. Une déclaration qui témoigne de l'immense confiance placée dans le capitaine français. L'Argentine a frappé fort. Victoire 3-0 contre l'Algérie. Lionel Messi a signé un triplé exceptionnel. À 39 ans, l'Argentin continue de faire taire ses critiques. Daniel Riola a même déclaré que Messi avait adapté son jeu à son âge, contrairement à Cristiano Ronaldo. L'Argentine confirme ainsi son statut de candidat au titre mondial. Au Portugal, en revanche, le climat est beaucoup plus tendu. Les Portugais ont été accrochés 1-1 par la République démocratique du Congo. Cristiano Ronaldo est évidemment critiqué par plusieurs médias portugais. Certains journaux parlent même d'une prestation décevante. Thierry Henry a rappelé que le plus important reste les buts de l'équipe et non ceux d'un joueur. Malgré cela, Roberto Martinez continue de défendre sa star en affirmant qu'il serait absurde de laisser le meilleur buteur de l'histoire sur le banc. Côté congolais, c'est presque une victoire. Les Léopards ont tenu tête au Portugal. Les supporters ont célébré ce match nul comme un véritable exploit. Une entrée remarquée pour la sélection congolaise. L'Allemagne a signé la plus large victoire de cette première journée. Succès spectaculaire, 7-1 contre le Curaçao. Kai Havertz a brillé. La Mannschaft envoie déjà un message très fort à ses concurrents. Côte d'Ivoire, les éléphants ont parfaitement commencé leur campagne. Victoire 1-0 contre l'Équateur. Mais toute l'attention se porte désormais sur Eli Wahi. L'attaquant ivoirien ne pourra pas rejoindre le Canada avec la sélection en raison de problèmes administratifs. Parallèlement, des révélations évoquent une enquête liée à un possible match truqué lorsqu'il évoluait en club. La fédération ivoirienne a toutefois réaffirmé son soutien total aux joueurs. Le Cap-Vert continue de faire sensation. Après son match nul face à l'Espagne, le gardien Vozina est devenu une véritable star mondiale. Il est passé d'environ 50 000 abonnés à plus de 13 millions sur Instagram en seulement quelques jours. Un phénomène totalement inédit. Le Ghana s'est imposé dans les dernières secondes contre le Panama. Une victoire 1-0 obtenue au bout du suspense grâce à Irenki. 3 points précieux pour les Black Stars du Ghana. La Norvège a parfaitement réussi son entrée, victoire 4-1 contre l'Irak. Erling Haaland a encore trouvé le chemin des filets. La sélection nordique confirme son excellente dynamique. L'Angleterre a impressionné, victoire 4-2 contre la Croatie. Harry Kane a inscrit un doublé. Jude Bellingham continue lui aussi de battre des records de précocité. Les hommes de Thomas Tuchel font déjà partie des favoris du tournoi. Quittons maintenant la Coupe du Monde pour parler mercato. Liverpool est particulièrement actif. Les Reds ont bouclé l'arrivée de Victor Munoz pour 40 millions d'euros. Le club cherche également un nouvel ailier. Yann Diomandé reste la priorité. Plusieurs alternatives sont étudiées. Saïd El Mala, Yankuba Mente, Mathias Fernandez Pardo et même Bradley Barcola.
Liverpool prépare visiblement l'avenir. Le Real Madrid continue sa stratégie de recrutement intelligent. Le club vient d'officialiser l'arrivée libre d'Ibrahima Konaté jusqu'en 2030. Le défenseur français rejoint un effectif déjà extrêmement riche. Le Real compte désormais 5 internationaux français. Konaté rejoint Mbappé, Camavinga, Tchouaméni et Ferland Mendy. Par ailleurs, Ayoub Boadi dit lorsque reste surveillé de près. Marco Querella a également expliqué avoir choisi le Real Madrid, malgré sa formation au FC Barcelone, que tout joueur rêve depuis l'enfance de jouer dans les meilleurs clubs. Le Real Madrid en fait partie. En Italie, l'Inter Milan accélère sur Marco Palestra. Une offre de 45 millions d'euros plus 5 millions de bonus a été envoyée à l'Atalanta. Les discussions avancent positivement et le joueur souhaite rejoindre les Nerazzurri. Le Milan AC va activer la clause de rachat pour récupérer Francesco Camarda. L'attaquant est considéré comme l'un des plus grands talents du football italien. Manchester City pourrait perdre Mamadou Sangaré. Plusieurs clubs français et allemands suivent les jeunes joueurs. Cependant, un départ semble probable cet été. Chelsea a trouvé un accord avec West Bromwich Albion pour le transfert de Jimmy Jai Morgan. Le montant du transfert atteint environ 4 millions de livres. Passons maintenant aux déclarations fortes du jour. Danilo a couvert Andrick Deloge. Selon lui, le jeune Brésilien possède quelque chose de spécial et pourrait marquer l'histoire du football brésilien. Thomas Tuchel a demandé à la FIFA de revoir le positionnement des photographes pendant les hymnes nationaux. L'entraîneur anglais estime que cela nuit à l'expérience des sélectionneurs. Raphaël van der Vaart a présenté ses excuses après ses propos controversés concernant le Japon. Enfin, Alphonso Davies estime que Michael Olise possède toutes les qualités pour devenir l'une des grandes stars de ce mondial. Les joueurs qui marquent le mondial après une journée, plusieurs stars brillent déjà. Lionel Messi avec 3 buts, Harry Kane avec un doublé, Kylian Mbappé avec 2 réalisations, Erling Haaland avec 2 buts, Michael Olise qui impressionne avec la France, Luis Diaz qui porte la Colombie. Le spectacle est au rendez-vous. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité footballistique mondiale du 18 juin 2026. Entre la Coupe du Monde qui démarre sur les chapeaux de roue, les polémiques autour de Cristiano Ronaldo et Eli Wahi, les ambitions du Real Madrid, de Liverpool et de l'Inter Milan sur le marché des transferts, cette journée aura été particulièrement riche. Merci d'avoir suivi cette édition de Radio Foot 24. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager autour de vous et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune actualité football. Dites-nous également en commentaire quelle équipe vous a le plus impressionné lors de cette première journée de Coupe du Monde. Prenez soin de vous et rendez-vous très bientôt sur Radio Foot 24 pour une nouvelle édition de l'actualité du football mondial. À très bientôt.